Dans l'organigramme de la cellule familiale, la complicité établie entre les grands-parents et leurs petits-enfants est d'une fluidité qui peut occasionner des sentiments de frustration pour les parents biologiques. Un amour qui s'aggrave lorsque le petit-fils est homonyme du grand-père ou encore de la grand-mère. Le lien, autant il est anthropologique, mais il est également culturel et traditionnel. Pour le cas de la petite fille, d'accord, c'est la fille qui perpétue la lignée. Tant qu'une maman n'a pas encore vu sa fille mettre au monde, elle n'est pas à l'aise. Parce que c'est justement la fille qui perpétue une lignée. C'est pourquoi vous allez constater qu'une maman qui a beaucoup de garçons a toujours tendance à rechercher une fille. Une fois qu'elle a pu mettre au monde une fille, elle est contente parce qu'elle est sûre que sa lignée ne va plus jamais disparaître. Si dans bon nombre de cas de relations grands-parents-petits-fils, les rapports se circonscrivent sur la transmission de bonnes valeurs relatives aux mœurs et traditions afin d'avoir des repères dans la société, nombreux cas font état des rapports au-delà des outils éducatifs. Certains s'illustrent dans la transmission d'éléments mystico-spirituels dont les effets ne sont pas toujours positifs, soit pour la communauté ou encore pour l'héritier. Le cas des enfants consacrés. Il n'existe pas d'héritage négatif. Parce qu'on a le libre arbitre. Les héritages que vous voyez, le principe n'est pas que tous les petits-fils sont ceux qui sont appelés à avoir quelque chose. D'abord, il y a ce qu'on appelle la sélection. Parmi les petits-fils ou les neveux, il y a des appelés. L'éducation des grands-parents, tout ce que les grands-parents ont eu comme charge, ils les ont reçus et ils ont gardé votre société, vos pères, vous avez trouvé vos pères et vos mères vivants en harmonie avec ces outils-là qu'ils ont eux aussi eu de leurs grands-parents. La transmission du don spirituel relève du principe d'élu pour le bien-être de la famille ou de la communauté, car ce n'est pas tous les petits-fils ou petites-filles qui peuvent hériter d'un quelconque élément. Le grand-parent qui envisage léguer un don a déjà lui-même la capacité de déceler chez le petit enfant les prédispositions de supporter une charge mystico-spirituelle pour le bien-être de la famille. L'objectif visé étant de servir la famille, la communauté et non pas ses intérêts personnels. Avant, c'était une affaire de communauté. Et une affaire de communauté, la communauté était portée par des êtres choisis. On te charge pour être le pourvoyeur de la famille. Malheureusement, avec les nouveaux vices, avec les nouveaux envies, font qu'on use de toute stratégie pour dominer. Donc, c'est pas un problème de mauvais héritage. L'ego prend de la dimension dans le monde actuel qu'en réalité, tout legs venant de la tradition ou des grands-parents devient de la sorcellerie. Dans un cas d'espèce où l'héritage devient nocif aussi bien pour l'héritier que la communauté, il existe bien des moyens pour revenir à la normale. Si ce sont des actes de blocage, il y a toujours des rituels pour en arriver là. Mais dans ces rituels-là, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Vous ne pouvez pas aller prendre quelqu'un qui n'a pas un lien de sang avec vous. Parce que le lien de sang joue un rôle. Parce que si la grand-mère vit, la grand-mère, elle peut, ou bien si le grand-père vit, le grand-père connaît des moyens, des codes qu'il faut utiliser pour débloquer cela. Donc je pense que tout est possible dans nos traditions. L'essentiel, c'est de respecter des règles. Ainsi donc, l'éducation des grands-parents axée sur le respect des valeurs et des codes intrinsèques de nos traditions ne sont pas de prime abord nuisibles, mais plutôt pour perpétrer les codes de construction de la notoriété familiale ou communautaire. Car la longévité d'un savoir d'une quelconque notoriété obéit au respect des codes de discipline qui se transmettent de génération en génération.